Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Coup de tonnerre dans le monde du football camerounais. Le tribunal arbitral du sport annule le processus électoral ayant conduit à l'élection de Seydou Mbombo Djoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Cette décision intervient à quelques heures du coup d'envoi du CHAN 2021 au Cameroun. 50 ans après l'assassinat d'Ernest Ouandjé, que reste-t-il de ces combats politiques? La majorité des Camerounais ignorent jusqu'ici le parcours de ces héros nationalistes, donc à suivre dans ce journal de 20h, Equinos Télévision, qui retrace la vie de l'homme. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Je vous le disais en titre, le tribunal arbitral du sport annule le processus électoral ayant conduit à l'élection de Seydou Mbombo Djoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Cette décision intervient à quelques heures seulement du coup d'envoi du CHAN 2021 du côté de Yaoundé. Le reportage de Aïs Cyril. La nouvelle est tombée. Tel un couperet. Seydou Mbombo Djoya n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture du CHAN 2021, en tout cas pas en tant que président de la FECAFOOT. Une sentence du TAS rendue publique cette fin de journée annule l'élection du président et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. L'annulation, c'est un anéantissement rétroactif d'un acte qui n'obéit ni aux conditions de fond et de forme pour son efficacité. De la manière la plus simple, élémentairement. Ça veut dire que celui qui s'est prétendu avoir été élu au terme de ce processus électoral n'a jamais été élu. Donc celui qui se prétendait, à savoir M. Seydou Mbombo Djoya, avec cette sentence portant annulation de son élection, est supposé n'avoir jamais été élu. Dans sa sentence, le TAS ne se limite pas à l'annulation de l'élection du comité exécutif de la FECAFOOT. Il déclare également nuls et de nul effet les textes adoptés le 10 octobre 2018, notamment les statuts et le code électoral ayant conduit à l'élection du président de la FECAFOOT. Les travaux de Mbankomo sont annulés avec les conséquences de droit. Comme on dit chez nous, là ce soir, sur le principal. Si les travaux de Mbankomo sont annulés dans leur entièreté, c'est ce qui suppose que le code électoral qui a permis l'élection de M. Mbombo Djoya est de facto aussi annulé. Dans l'affaire qui l'oppose à la FECAFOOT, Olympique de Menganga, porté par Abdourahmane Amadou, n'a quand même pas tout obtenu. Si le TAS a annulé les textes et l'élection du comité exécutif, il a dans le même temps rejeté la demande qui visait à ramener l'exécutif de 2009 à la FECAFOOT. La porte semble donc ouverte pour un troisième comité de normalisation. Et pour davantage mieux cerner les contours de cette décision du tribunal arbitral du sport ayant conduit à l'annulation ce vendredi du processus électoral ayant donc conduit à l'élection de Seydou Mbombo Djoya à la tête de la Fédération camerounaise de football, nous recevons sur ce plateau Sylvestre Polet-Zangao. Vous êtes journaliste sportif à Equinos Télévision. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retenir après cette décision du TAS? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une affaire qui remonte lorsque le processus électoral s'ouvre à la Fédération camerounaise de football en 2018. Ça commence comme de tradition par la base, ça veut dire les élections au niveau des ligues départementales qui sont chargées d'élire les délégués qui vont aller au niveau de la région. Il y a la région, il y a l'élection des délégués qui vont représenter maintenant la région à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui est habilitée à élire le président de la FECAFOOT et l'ensemble de son comité exécutif. Le problème commence à quel niveau? À la base, bien évidemment, les acteurs de la base, au niveau des ligues départementales, surtout à la ligue du côté de la Damawa, à la région de la Damawa, les ligues départementales de ce côté-là estiment que le processus électoral ne se déroule pas comme il faut. Du coup, certains acteurs des clubs membres de cette ligue contestent la qualité des délégués élus pour représenter la région au niveau de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Alors, le 16 novembre 2018, ces clubs se mobilisent et décident de saisir la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour
annuler l'élection qui s'est déroulée au niveau de la base. À ce niveau de la CCA, ils sont déboutés, ils vont faire appel, ils sont encore déboutés et décident donc, sous la houlette de Abdourahmane Amadou Baba, qui lui-même est président de club, d'aller par devant le tribunal arbitral du sport et l'affaire a été libellée ainsi. Olympique Menganga et consort contre Fédération camerounaise de football. C'est donc cette affaire qui aboutit aujourd'hui par l'annulation de l'ensemble du processus électoral qui a conduit donc à l'élection de Sédou Bombondjoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le TAS est allé dans une démarche méthodique. D'abord, il a commencé le tribunal arbitral du sport par annuler l'élection à la base au niveau des ligues départementales, ensuite au niveau des ligues régionales et puis le processus électoral à l'Assemblée générale qui a conduit donc à l'élection de Sédou Bombondjoya. Il y a également que dans la foulée, la Fédération camerounaise de football avait revisé ses statuts. Même cette initiative qui avait donc donné lieu à la révision de ses statuts a été annulée ce 15 janvier 2021 par le tribunal arbitral du sport. Alors tous les Camerounais se demandent maintenant qu'est-ce qui va se passer à l'heure actuelle ou alors dans les jours à venir. Ce qui va se passer, c'est que dès ce jour, il faut immédiatement, puisqu'elle est d'application immédiate, la décision du tribunal arbitral du sport. Donc au moment où vous me recevez sur votre plateau, le principe voudrait que Sédou Bombondjoya n'ait plus la qualité de président de la Fédération camerounaise de football. Alors est-ce que c'est un autre exécutif qui va prendre les commandes? Parce que les plaignants au tribunal arbitral du sport ont souhaité que les exécutifs de 2009 reprennent les commandes. Le TAS n'a pas donné avis favorable à cette initiative. Donc la seule initiative, la seule voie perspective qui s'ouvre désormais, c'est la mise sur pied par la FIFA d'un comité de normalisation. Et sera le troisième au Cameroun. En l'espace d'une dizaine d'années, ça en fait quand même trop. Le football camerounais est arrivé à ce niveau. Et cette décision du TAS arrive au moment où le président de la FIFA, Gianni Infantino, est dans nos murs. Il est au Cameroun, qui donc à la FIFA maintenant de prendre ses responsabilités pour mettre sur pied un autre comité de normalisation qui va diriger la Fédération camerounaise de football en attendant de nouvelles élections qui aboutiront, elles, à l'élection d'un nouveau président à la tête de la FECAFOOT. Et quelles sont donc les leçons à tirer après cette sentence du TAS? Les leçons à tirer après cette sentence du TAS sont les suivantes. D'abord, les acteurs de football camerounais ont tout intérêt à se réconcilier parce que c'est de ça qu'il est question. On a souvent tendance, ce qu'ils nous présentent d'habitude, c'est que dans le sport, le football au Cameroun, le mot fair play n'est pas d'actualité. Pourtant, c'est lui qui devrait prévaloir. On voit des acteurs du mouvement sport du football camerounais qui sont toujours en train de se livrer des batailles. C'est de Bombondjoya qui s'en va aujourd'hui par cette décision du TAS, a décrié de cela quelques mois le fait que la FECAFOOT a dépensé en l'espace d'une dizaine d'années près d'1 milliard de francs CFA, 832 millions de francs CFA très exactement, dans des procédures, que ce soit sur le plan national ou à l'international précisément au niveau du tribunal arbitral du sport. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut revenir aujourd'hui à un football où les acteurs s'expriment, où les acteurs ont pour seule ambition de travailler pour le développement du football et de mettre au centre de cette discipline sportive les principaux acteurs que sont les footballeurs. Ces footballeurs qui jusqu'aujourd'hui ont du mal à vivre de leur art. Au Cameroun, ils ne sont pas payés, leurs contrats ne sont pas respectés et même leur métier est bafoué. Vous voyez que le CHAN va s'ouvrir demain avec des joueurs du championnat local qui n'ont pas de mal de compétition dans les jambes, tout simplement parce que ceux qui dirigent le football camerounais n'ont pas pu accorder leur violon pour lancer le championnat avant le début du CHAN. Merci à vous, Sylvestre et Hippolyte Zangao, pour toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Equinox Télévision. Vous l'avez donc dit tout à l'heure, cette décision du TAS arrive au moment où le président de la FIFA est au Cameroun. Gianni Infantino a été reçu ce jour au Palais de l'Unité par le chef de l'État, Paul Biya. Tous deux ont discuté du développement du football camerounais dans le monde. Le président de la FIFA était donc accompagné par le président par intérim de la CAF, Constant Omari, et Samuel Etofis, ancien lion indomptable du Cameroun. Donc au terme de l'audience, le président de la FIFA a offert un maillot au président Paul Biya portant son nom. Donc arrivé très tôt ce vendredi matin au Cameroun, le Gianni Infantino va donc assister à l'ouverture de la 6e édition du CHAN à Yaoundé.
Et à la veille de l'ouverture du CHAN ce samedi, du côté de Yaoundé, des espaces ont été aménagés pour permettre donc au public de vivre en direct cette compétition à travers des jeux, divertissements, gastro, projections sur écran géant, dont des Camerounais auront donc l'opportunité de pouvoir vivre l'ambiance en direct, bien que n'étant pas dans les stades. Le reportage de Aïe Cyril et Rodrigue Ngassi. À la place Charles Atangana à Yaoundé, des anciens lions s'activent à donner un air de CHAN à ce site hautement symbolique de la cité capitale. Il y a deux super grands écrans pour la projection des matchs. À travers ces écrans, les Camerounais viendront ici supporter leur équipe, évidemment supporter le football et les meilleurs pays qui vont y participer. Quand on essaye de rendre hommage à nos valeureux footballeurs. Dans le village des Lions, à la place Charles Atangana, il y aura du divertissement, de la gastronomie, mais surtout du football, à travers la projection des matchs du CHAN sur écran géant. Le village des Lions est aussi l'espace où sera racontée l'histoire du football camerounais avec certaines légendes. Il y a l'exposition des photos de ces légendes du football des années 60 jusqu'à 80. Il y aura une ancienne gloire qui va essayer de raconter cette histoire. Et de cette époque, ceux qui sont encore en vie, ils nous diront exactement ce qu'ils ont produit. Les petites histoires comme ça, c'est bien. Il y a tellement à dire sur notre football que c'est des tonnes de livres que les gens peuvent écrire. Donc nous voulons que dans ce village, qu'on parle football, qu'on visionne football. Le décor est pratiquement le même à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Des stands sont dressés, des espaces culturels et artistiques apprêtés afin de permettre aux populations de vivre le CHAN comme si elles étaient dans les stades. L'objectif de ces fan zones, c'est pour permettre aussi aux Camerounais qui ne peuvent pas arriver au stade, de vivre ici comme s'ils sont aussi dans l'ambiance du stade. Au stade, vous savez, qu'il y a l'ambiance, les gens qui dansent, ceux qui animent, ainsi de suite. Donc, ce sera presque la même chose ici. Pour cause de lutte contre le coronavirus, les gradins ne seront occupés qu'à hauteur de 25% pour le premier tour, 50% pour les demi-finales et la finale. Les spectateurs qui n'auront pas accès au stade pourront vivre le CHAN dans les fan zones. Il faut également préciser que le CHAN 2021 se déroule dans un contexte marqué par la résurgence et même l'apparition d'une nouvelle souche de coronavirus, ce qui pourrait donc augmenter les risques de contamination. Dans l'extrait qui va suivre, le ministre de la Santé publique énumère les mesures prises pour protéger les populations, mais également toutes les personnes qui participeront au CHAN 2021 du côté de Yaoundé, même à travers le pays. Écoutons Manaouda Malachi. L'actualité des dernières semaines nous enseigne que de nouvelles souches apparues dans d'autres pays en Occident, en Amérique et même sur notre continent continuent de décimer des vies humaines. Dans le cadre de cette compétition, des dispositions spéciales ont été prises pour garantir la sécurité sanitaire des différentes catégories de participants. Ils sont testés au niveau de l'aéroport et transférés dans les centres spécialisés de prise en charge, notamment à l'ancien Orca, pour ce qui est de Yaoundé. De plus, des équipes multidisciplinaires sont affectées sur les sites d'hébergement des officiels de la CAF, des joueurs, des encadreurs, des administratifs, des journalistes, afin d'effectuer des prélèvements et la désinfection des lieux suivant un planning précis. Les volontaires et autres acteurs impliqués dans la compétition, quant à eux, se feront tester dans les sites de prélèvement aménagés au niveau du stade Omnisport et au palais polyvalent des sports en ce qui concerne la ville de Yaoundé.
C'est un incident qui fait tache d'huile sur cette compétition qui s'ouvre dans quelques heures du côté de Tico. Une explosion sur un camion d'une société brassicole fait craindre les risques d'insécurité. L'incident s'est donc produit ce vendredi et hier jeudi du côté de Limbé. Des engins ont également explosé du côté de Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun. Retour sur quelques faits dans ce reportage d'Éric Fopoussi. Cabine du conducteur endommagée et roues avant réduites en cendres. Voici ce qui reste de ce camion d'une société brassicole, objet d'une attaque attribuée à de présumés combattants séparatistes ce vendredi 15 janvier 2021 à Tico, département du Fako, dans le sud-ouest Cameroun. De violents échanges de tirs ont été entendus par les riverains. En témoignent les impacts de balles impressionnants visibles sur les murs et à l'intérieur des maisons d'habitation. De sources sécuritaires, les éléments de l'armée camerounaise ont neutralisé plusieurs terroristes. Jeudi 14 janvier 2021, des engins de génie civil ont également explosé à Limbé, dans le même département du Fako. L'attentat attribué là encore aux sécessionnistes n'a pas fait de mort. L'explosion a eu lieu dans le périmètre du stade omnisport de Limbé, l'un de ceux qui doivent accueillir les matchs du championnat des nations de football, le CHAN, qui débute samedi 16 janvier 2021. Et toujours parlant du CHAN 2021, Isakam joue sa partition dans le cadre de cet événement qui s'ouvre ce samedi. L'entreprise citoyenne a procédé au nettoyage des rues et ruelles de la cité capitale à travers un dispositif mis en place il y a près d'un mois. Reportage. Une balayeuse mécanique est à pied d'œuvre sur le grand boulevard qui mène au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cet engin fait partie de la centaine mobilisée par Isakam pour offrir à la capitale sa toilette des grands jours. À la faveur du championnat d'Afrique des Nations, cette entreprise n'a ménagé aucun effort ni moyen afin de jouer sa partition dans l'embellissement de la ville Ocel-Colline et ainsi rendre agréable le séjour des hôtes du Cameroun. Isakam, c'est une entreprise qui a 50 ans d'existence, qui a une expertise avérée en matière de gestion des déchets urbains. Nous avons la maîtrise des événements de cette envergure. C'est pour cela que nous vous avons rassuré qu'effectivement, le CHAN va se dérouler dans la propriété. Nous avons fait le tour des villes et nous avons constaté avec vous que la ville de Yaoundé est prête à accueillir le CHAN. Nous avons fait de même pour les villes de Limbé, de Douala et le résultat est le même. Un tour effectué dans les rues de la capitale permet de toucher du doigt des efforts qui ont été faits pour débarrasser le centre-ville et sa périphérie des déchets et autres immondices. Oui, Isakam joue efficacement son CHAN. Cette stratégie qui consistait à partir du centre-ville, en nettoiement, en ramassage de tout ce qui est tas d'ordures dans la ville, court depuis bientôt un mois. Nous avons dû déployer des moyens supplémentaires. Nous avons recruté plus de 100 personnes et fait mobiliser des personnes internes à hauteur de 150 personnes dans la ville de Yaoundé pour pouvoir obtenir la propreté que nous avons aujourd'hui. Les moyens matériels supplémentaires aussi en camions et engins ont été déployés. Donc cette stratégie va continuer jusqu'à la fin du CHAN et après le CHAN. Cette mobilisation dont les résultats sont visibles sur le terrain va en droite ligne des prescriptions du ministre de l'Habitat et du Développement urbain pour qui la capitale doit offrir son plus beau charme aux visiteurs. Déjà dimanche, il faut rappeler, Madame le ministre a fait un tour de ville pour voir avec Isakam, avec la communauté urbaine effectivement, pour voir l'état de propriété de la ville et à chaque fois elle a prescrit n'est-ce pas, des recommandations. Nous nous réjouissons de ce que Isakam a pris vraiment le taureau par les cornes et est en train de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les recommandations pour faire de Yaoundé et les autres villes d'ailleurs des espaces vraiment de propriété, surtout au moment où nous accueillons cet important événement. L'embellissement de la capitale, que le gouvernement et Isakam appellent de tous leurs vœux, est une œuvre commune qui s'accommode mal de l'incivisme et autres comportements irresponsables. Nous avons déployé il y a quelques mois plus de 1000 bacs à ordures dans la ville de Yaoundé. À ce jour, nous avons plus de 300 bacs qui sont vandalisés et mis hors service. Nous pensons que Yaoundé, c'est chez nous. Nous devons faire plus de civisme pour maintenir ce que nous avons, pour améliorer notre cadre de vie, afin que Yaoundé soit plus attrayante pour recevoir les étrangers et faire la fierté de notre belle cité. Dans la foulée de ce déploiement spécial CHAN, Isakam annonce l'acquisition imminente de 100 nouveaux camions
ce qui portera à 600 la flotte de cette entreprise, lui donnant ainsi davantage de moyens pour relever le niveau de propriété sur l'ensemble de son réseau. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, colère et frustration après des évictions forcées au marché Ndokpassi à Douala 3e. De nombreux commerçants et même populations ont vu leurs commerces et maisons être démolis par des engins de la mairie. Il s'agit ainsi d'assainir l'espace marchand occupé de façon anarchique. Le reportage de Claude Ekwa et de Kediara. C'est l'émoi et la consternation ce vendredi matin au marché de Ndokpassi 3. Dans le 3e arrondissement de Douala. Commerçants et riverains assistent interdits aux casses opérées par les agents de la police municipale sur leurs boutiques pour les uns et lieux de résidence pour les autres. Après le passage des agents municipaux, les nouvelles victimes de casse essayent de récupérer ce qu'elles peuvent. C'est aussi l'occasion de pleurer sur leur propre sort. Regardez comment on est en train de souffrir de on souffre, on pleure, on nous avise même pas. On dit que c'est le gouvernement. Le gouvernement nous écrase, nous tous sommes morts. On nous a dit de payer les tickets. On a payé les tickets qu'on va nous donner la maison. Nous on a payé. Bon, maintenant on a construit le marché. Allez ailleurs chercher les autres. Venez comme nous commander. Nous qu'on a payé. Moi j'ai un gros de tickets à la maison comme ça. Alors que les rumeurs de ces casses circulent depuis plusieurs semaines dans la ville de Douala, les commerçants, dans leur grande majorité, affirment n'avoir pas reçu de notification. Pour les plus introduits, c'est depuis 2002 que le conflit qui aboutit aujourd'hui à la destruction de leurs biens a démarré. Nous avons eu des problèmes avec ces gens qu'on appelle qui sont venus pour développer le marché en synergie avec la mairie. Ils sont venus donc détruire les gens au départ, soit disant qu'ils vont faire un projet de marché dans 75 mètres de l'emprise de l'État. Après avoir fini de détruire les gens dans les 75 mètres, ils ont construit une première partie qui n'ont même pas encore fini. Ils sont encore à la deuxième partie qui est en train de traîner depuis environ 2 ans. Mais malgré tout, ils viennent dans le quartier marquer les gens qui vont détruire pour expansiver le marché, alors qu'ils avaient déjà dit que le marché était un projet de 75 mètres de l'emprise de l'État. Selon les riverains, les casses de ce vendredi sont allées au-delà de la superficie du domaine de l'État. Toutes les démarches entreprises dès le début de cette affaire, qui remonte à plus de 20 ans, auprès du gouverneur et du sous-préfet de l'époque, n'ont porté aucun fruit en leur faveur. Cet argument est battu en brèche par les représentants de la mairie de Douala 3e, qui expliquent qu'il s'agit d'une opération d'assainissement de la ville qui concerne tous ceux qui occupent abusivement l'espace public. Le cadre du marché Ndokpassi est spécifique parce que nous avons constaté qu'il y a plein de monde qui occupait les trottoirs, l'espace public et ça crée un désordre urbain. Nous, le maire de l'arrondissement n'entend pas les déguerpir sans les recaser à quelque part. Et la mairie s'est rendu compte qu'il a encore une partie de son espace que d'autres personnes occupent illégalement. Donc elle s'est décidée donc à libérer cet espace afin de recaser les commerçants. C'est donc un début d'année qui s'annonce particulièrement difficile pour ces nouvelles victimes d'évictions forcées dans la ville de Douala. Et dans ce journal, évoquons à présent cette page douloureuse de l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Des leaders nationalistes de l'Union des populations du Cameroun ont été pourchassés et massacrés par des colons français et même le régime d'Ahidjo. Et parmi ces victimes pour la libération du Cameroun figure NS Wandje, exécuté le 15 janvier 1971 à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Évocation avec Jean-Paul Chougnat. Quelle est la tendance de l'UPC? L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Ce serait à coup sûr l'une des dernières, voire même des rares vidéos de cette figure emblématique de l'Union des populations du Cameroun, répondant à une interview d'un journaliste étranger sur l'empoisonnement de Félix Roland Moumié dans un restaurant de Genève, en Suisse. Et le 2 octobre 1960 est arrivé à Genève Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, dans le but d'effectuer une mission politique
pour notre parti. Le sujet est évoqué ici en présence de l'épouse du défunt, Marthe Moumié. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari où on a failli être tué. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout, qui organisent tout le temps des complots contre nous. Très peu connu du grand public et presque méconnu de la jeune génération. Cet homme en plan serré sur votre écran, c'est bien Ernest Ouandié, le fervent militant de l'Union des populations du Cameroun, assassiné le 15 janvier 1971. Tout gamin à l'époque, l'actuel président du MRC, élève au lycée classique de Bafoussam, courut satisfaire sa curiosité d'entre une foule immense, massée sur le lieu de cette exécution. Le petit Kamto vécut toute la scène jusqu'à l'instant fatidique. Et le peloton d'exécution est mis en place. Il y a, je crois, un officier ou un sous-officier, mais les personnes à exécuter en jouent et ordonnent l'exécution. On tire. Et c'est terrible quand même, c'était la première fois que j'assistais à une scène pareille. Rencontré l'année dernière, à la même date, le secrétaire particulier de Ernest Ouandié, surnommé Ahmed Ben Bella, du nom du fameux combattant nationaliste pour l'indépendance de l'Algérie, Mathieu Ndiassep n'a rien perdu du feuilleton de leur condamnation au tribunal militaire de Yaoundé le 5 janvier, précisément 10 jours avant le départ forcé de Ernest Ouandié pour l'au-delà en cette année 1971. On nous avait condamné à mort 6 personnes, Monseigneur Dormant, Ouandié, Ambolo Courant, Takara Célestin, Fossin Raphaël et moi. Et vous, on ne vous a pas exécuté pourquoi? On ne m'a pas exécuté, mais c'était la décision d'Aïdjo. Aujourd'hui âgé de 82 ans, le fidèle compagnon d'Ernest Ouandié reste marqué à vie par le film de leur arrestation dans les broussailles du Mungo, où ils y avaient été conduits par Monseigneur Dormo, l'ancien évêque de Nkonsamba, lui aussi condamné par le régime Aïdjo. Il était décidé que le camarade Ernest Ouandié devrait sortir pour aller rencontrer ses camarades à l'extérieur. Ce qui fait la liaison entre nous et l'extérieur. Et Monseigneur Dormo a dit qu'il pouvait nous aider dans ce sens-là. Il est venu au milieu de la nuit, il nous a trouvés là-bas. Il nous a pris, le camarade Ernest Ouandié et moi, et nous a menés à Banga, à Maleke, dans un champ de café, où il nous a laissé. Entre-temps, quand nous nous sommes sentis que nous étions en insécurité, nous avons voulu nous déplacer pour regarder un peu les alentours. C'est là que nous avons vu que nous étions entourés par les populations civiles et les militaires. Monseigneur Dormo, qui nous avait dit qu'il revenait, lui-même, il était à Rome. C'est à la descente de l'avion qu'on l'a arrêté. 15 janvier 2021, jour de la 50e commémoration de son assassinat politique, tout à côté de l'actuelle division régionale de la police judiciaire pour l'Ouest et sa tombe sur le principal plateau surplombant la ville de Bafoussam sont devenus des sites de pèlerinage pour les militants de l'Union des populations du Cameroun qui viennent ici rendre un vibrant hommage à l'illustre combattant pour la libération du Cameroun. Et vous voyez, cet endroit-ci aurait dû, à tout le moins, être aménagé pour que la jeune génération se rappelle de l'histoire macabre qui a eu lieu ici. Réhabilité sous le régime de Paul Biya et reconnu héros national le 27 juin 1991, 50 ans après sa mort et 30 ans après sa reconnaissance officielle, aucun monument n'a été érigé à la mémoire de Ernest Ouandié. La reconnaissance en tant qu'héros n'était qu'une reconnaissance, je dirais, de façade formelle pour faire plaisir peut-être quelques-uns, mais ce n'était pas réel. Jusqu'ici non enseigné à la jeunesse camerounaise, l'héritage de Ernest Ouandié et la flamme patriotique des Oumniobé, Félix Moumié et tous les grands leaders UPCistes sommeillent toujours, quelque peu oubliés, dans les archives cachées de la sombre histoire de l'indépendance du Cameroun. Et en ce 50e anniversaire de la commémoration de l'assassinat d'Ernest Ouandié, Sa Majesté Jean Ramo Sokoudjou, le faux Deba Mendiou, évoque la nécessité de faire le deuil de tous les martyrs et même des figures qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Il a déclaré dans l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Nous l'écoutons. Chaque dimanche, vous vous mettez dans des camions, tout ce que vous avez pour aller faire les deuils au village. Est-ce que vous avez fait les deuils de ceux qui se sont morts pour nous?
Votre père à Idjou, vous l'avez enterré où? Vous aviez fait son deuil où? Au Miobé, Moumie Félix, les King Abel. Vous les avez enterrés où? Est-ce qu'ils ne peuvent pas, ceux-ci ne peuvent pas être à l'origine de nos malheurs? Je vous demande aussi d'en faire quelque chose. Même le pouvoir, il faut faire quelque chose en mémoire de ceux-là, comme dans tous les autres pays du monde. En nécrologie, pluie d'hommage au général Jean-René Yumba. L'armée camerounaise salue le parcours d'un officier supérieur qui s'est fait remarquer pour son travail et même ses réalisations. Décédé le 17 novembre 2020 des suites de maladie, il sera inhumé ce samedi dans son village natal du côté de Konga par Pouma. Le reportage de Joël Essenguer et de Guizogo. Le général de division en deuxième section, Jean-René Yumba, l'une des figures de l'armée camerounaise, décédé en fin d'année dernière, a entamé son dernier voyage. Après la mise en bière à l'hôpital général de Yaoundé, la cérémonie de levée de corps a suivi à la cour d'honneur du quartier général. Nous vous attribuons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation à titre posthume. Dans son éloge funèbre, le général Hector Marichemo a d'emblée salué un homme qui se sera rendu utile lors de son parcours terrestre. Le général de division Yumba Jean-René, dans sa vie, a été de ceux qui ont fait leur ce précepte moral aux Romains, ne vitam silentio transeant veluti pecora, que natura prona atque ventri obediencia finci. Ne pas passer la vie à servir à son ventre comme les bêtes de somme. En effet, les états de service général de division Jean-René Yumba laissent voir une vie d'engagement au service de la nation, notamment au sein du génie militaire. Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'officier du génie Yumba Jean-René est le père du génie militaire camerounais et le réalisateur du tout premier échangeur routier au Cameroun, au carrefour de Colbison, sur l'axe Yaoundé-Zamangoué. Et sur ce terrain, ses réalisations sont plutôt nombreuses, dont, entre autres, la route Mokolon-Colbison ou encore la tribune du boulevard du 20 mai. Mais il se sera aussi fait remarquer dans les opérations de commandement. Pendant la période des villes mortes en 1991, le général Yumba Jean-René a été commandant opérationnel dans le littoral et au sud-ouest, et plus particulièrement dans la ville de Douala, où il a contribué par son tempérament d'officier coutumier des situations complexes à ramener l'ordre. Né le 15 décembre 1939, le général de division Jean-René Yumba était diplômé de l'école militaire Saint-Cyr de Kouetkidan et de l'école d'application du génie militaire d'Angers, en France. Son inhumation est prévue dans son village natal, en Konga, par Pouma. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambo, un seul titre, on va le dire comme ça. Abdourahmane Baba a encore frappé. Le tribunal administratif, le tribunal arbitral du sport a annulé tout le processus qui a conduit à l'élection de Seydou Mbombo-Dioula comme président de la FECAFOOT. On en parle dans quelques instants sur le plateau Equinox Soir avant de terminer avec Ernest Wandi. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Surtout bon week-end à vous, Nadine Yambou. Merci, meilleur à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi, 20h. Dans un instant, donc, la suite. Equinox Soir.